Analyse du 6 décembre. Bon, décidément, en ce moment, on a tous les jours des journées intéressantes. Ah. C'est-à-dire que on est venu tester notre swing low qu'on a remarqué précédemment. On s'est arrêté pile à cet endroit avant de retracer le mouvement inverse. Bon, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire après un flush. Si on regarde l'historique, c'est que si jamais après un flush, on fait un nouveau point haut, il faut s'attendre à ce qu'on revienne tester notre flush, ce niveau-là. Donc, ça veut dire que si jamais aujourd'hui ou demain, on fait un nouveau sommet, à un moment donné, on va venir tester cet endroit-là. Ça, il faut faire attention à ça. Parce que normalement, quand on fait un flush, juste après le flush, c'est-à-dire qu'on fait une baisse, après ce moment-là, il faut une période de consolidation avant de reprendre notre scénario haussier. Il ne faut surtout pas qu'on fasse ça et qu'on ne repart faire un nouveau sommet. Si vous regardez l'historique, parce que moi j'ai mon journal, donc c'est un avantage, mais si vous regardez l'historique, à un moment donné, on va revenir tracer le mouvement et retester le flush, c'est-à-dire cet endroit-là. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment qu'on reste dans cette zone cette semaine. Enfin, cette semaine, ce week-end et la semaine prochaine. Qu'on consolide le plus longtemps possible avant de reprendre notre scénario aussi. Ça, c'est vraiment un chemin idéal. Bon, ensuite, ce qui est bien, ce qui pourrait être bien, c'est qu'on vienne là ici former un swing low avant de reprendre notre scénario aussi. Ça serait encore mieux. Bon, ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on va directement faire un nouveau sommet sans même combler les gaps qu'on a laissés. Donc, c'est les trois chemins probables par rapport à Bitcoin. Voilà. Mais ce niveau-là, c'est un niveau à marquer. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on vienne tester ce niveau-là. D'ailleurs, pourquoi on a eu le flash d'hier? Bon. Ça, une personne, j'ai tout retiré, tous les échanges, et j'ai laissé que celui qui a causé cette baisse. Mais il se trouve sur OKX. Donc, c'est une seule personne qui a créé tout ce mouvement-là. Tout ce mouvement qui a été créé hier a été causé par une seule personne. Il a probablement paniqué parce qu'il s'est réveillé et le prix était au-dessus des 100 000. Il a voulu acheter, c'est pour ça qu'on dit ne jamais faire un FOMO. À chaque fois qu'il y a un FOMO, il y a des probabilités qu'on retrace le mouvement. Parce que si tout le monde achète en même temps, il n'y a plus personne pour faire monter le prix. Parce que pour faire monter le prix, il faut une personne qui achète. Mais si tout le monde se positionne au même moment, il n'y a plus personne pour entrer sur le marché. Donc, ça a été facile pour les vendeurs de créer ce mouvement hier. Après, depuis qu'on a touché les points bas, on peut voir que c'est les positions en spot qui ont fait monter le prix. Ça veut dire ceux qui sont à long terme. Et ça, c'est très important. Parce que si ça avait été créé par les traders, il suffit qu'ils coupent leur position pour que le prix baisse. Alors que là, ceux qui étaient en investissement à long terme, pour eux, c'était un cadeau. Le prix était à 90 000. Donc, ils se sont positionnés à ce moment-là et ça a créé la hausse qu'on a eue en ce moment. On peut voir que c'est passé du rouge au blanc. Contrairement au contrat futur, ils sont passés au bleu, au niveau rouge. Ça, c'est vraiment un marché sain. Tout le mouvement qu'on a eu depuis la baisse d'hier a été causé par des contrats en spot. C'est ce qu'on veut voir sur le marché. Bon, après aujourd'hui, bien sûr, après la baisse qu'on a eue hier, il ne faut pas s'attendre à de fortes volatilités sur le marché. Normalement, il faut laisser le marché digérer. Mais si jamais on casse les sommets qu'on avait
hier. C'est-à-dire, ce niveau-là, si jamais on casse, il faut s'attendre à ce qu'on retrace le mouvement et à ce qu'on vienne tester notre swing low. Au-dessus du niveau actuel, il y a les résistances qui se trouvent toujours au niveau des 104 000. C'est pour ça que précédemment, on n'a pas réussi à casser ce niveau-là, les 104 000. Et bon, la hausse qui se trouve actuellement, c'est-à-dire depuis 2 heures maintenant, a été produite par les contrats futurs. On peut voir que le prix commence, que les CVD plutôt commencent à monter. Donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, mais c'est des contrats futurs qui ont créé la hausse du prix. Parce que les contrats spot, ça y est, ils sont entrés sur le marché, ils n'ont plus besoin d'investir. Mais les contrats futurs, ils viennent de reprendre confiance et de se positionner. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut trader. Le moment où il fallait trader, c'était hier. C'est-à-dire pendant le flush. Maintenant, c'est trop tard. Moi, j'ai tout coupé mes positions et j'attends comment le prix va réagir à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la clôture à 14 heures. Après, j'ai reçu une question. Est-ce qu'on peut avoir mon indicateur pour marquer les niveaux? Si vous voulez l'indicateur, il faut m'envoyer un MP. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.